Voilà, et donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Ça va nous obliger à développer notre confiance en la nature humaine. Alors ça a été évoqué tout à l'heure, hein, et à faire confiance donc dans la capacité, à croire férocement dans la capacité des gens à trouver seuls leurs propres solutions, et à être convaincus aussi que ils vont se réouvrir à l'autre, notamment parce qu'ils ont ce besoin viscéral de rester en lien avec l'autre et de ne pas rester isolé. La deuxième chose que ça peut nous inviter à faire, c'est un travail sur soi-même. Et donc au-delà de pratiquer des techniques de communication, ce qui est vraiment la partie émergée de l'iceberg, ça nous demande de rapatrier notre propre confiance en nous-mêmes, parce qu'effectivement, pour être solide devant ce qui se déroule devant soi, il est important d'être bien dans ses baskets. Ça oblige aussi à rapatrier beaucoup d'humilité. Je pense que c'est un des premiers mots qui a été prononcé par Jacques tout à l'heure, hein, quand il parlait de posture basse, hein, puisqu'on est là dans cette histoire de posture basse. Qui je suis, moi, pour prétendre trouver des solutions à ces gens-là à leur place, hein. Qui je suis, moi, pour savoir dans quel ordre ils doivent se dire les choses pour finalement se sentir plus fort et réussir à se comprendre. Donc beaucoup d'humilité. Et puis la troisième chose, et je m'arrêterai là sur ce qu'on peut travailler sur soi-même, c'est la capacité à lâcher prise. Je parlais tout à l'heure du besoin de contrôle, hein, et de la peur de l'incertitude, ou on aurait pu dire aussi du sentiment d'impuissance. Apprendre à lâcher prise, à se montrer discret, ça va avec l'humilité, à être patient et beaucoup à se retenir. Moi, je me souviens des premières simulations de médiation que j'ai faites avec John Peter il y a quelques années au Québec, et je me retenais littéralement à la table pour m'empêcher de suggérer, de conseiller, d'induire, etc. Donc on est constamment en train de se retenir, en tout cas au début. Après, on devient plus à l'aise. Finalement, on finit par trouver ça assez confortable de ne pas avoir à intervenir.